Salam alaikum à tous. Bienvenue dans la série Apprendre à mon enfant à apprendre. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire vivre un maximum de réussite à nos enfants pour favoriser leur apprentissage. Tout d'abord, en tant que parents, nous allons essayer d'éviter ces fameuses injonctions qu'on dit souvent à nos enfants. Concentre-toi, sois attentif, fais des efforts, car je vous promets que beaucoup d'enfants ne comprennent même pas le sens de ces phrases. Pour accompagner au mieux votre enfant, il faut tout d'abord apprendre à connaître votre enfant, à savoir comment il fonctionne et comment il réfléchit. Et pour ce, nous allons nous pencher un petit peu sur notre cerveau. Nous avons tous 3 cerveaux. Nous avons le reptilien, le limbique et le cortex. Je ne vais pas m'étaler dessus, ne vous en faites pas. Celui qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le cerveau limbique. Dans ce cerveau-là, 2 instances s'y logent. Nous avons l'affectivité et la mémoire. Dans ce cerveau, nous allons trouver toutes les situations que nous avons vécues, et ce, dès le 7e mois dans le ventre maternel. Notre cerveau limbique va diviser cette situation en 2 parties. Nous aurons les situations que nous avons réussies, les situations qui nous ont procuré un certain plaisir. Et là, notre cerveau limbique va mettre une étiquette dessus et va nous dire à reproduire. Et puis, nous avons la 2e partie, avec des situations que nous avons ratées et qui ont été souvent un échec, qui nous ont fait souffrir souvent. Et là, notre cerveau limbique va mettre une étiquette et nous dire surtout à éviter. Et cela a des conséquences très importantes sur l'éducation et l'apprentissage de nos enfants. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Votre enfant bloque sur un exercice de maths. Il trouvera des difficultés dès l'énoncé, car il devra gérer des messages négatifs qui lui diront « Oh, un exercice de maths, tu es nul, tu vas rater, c'est trop difficile. » Ici, on voit que notre cerveau n'arrive pas à gérer une information venant de l'extérieur, ici l'exercice de maths, et un message venant de l'intérieur, qui nous vient tout droit du cerveau limbique, qui dira à éviter, tu as déjà raté cet exercice, donc évite-le. Donc cela ne fera que renforcer la croyance de l'enfant qu'il est nul en maths et qu'il ne pourra pas réussir son exercice de maths. Et aujourd'hui, nous constatons ça même avec des adultes qui pensent qu'ils ne sont pas faits par exemple pour le néerlandais. Alors ils me disent « Ah non, le néerlandais, c'est pas pour moi. J'ai jamais su apprendre le néerlandais, c'est pas quelque chose pour moi. » Ce sont des fausses croyances. Si l'adulte n'arrive pas aujourd'hui à parler le néerlandais, c'est qu'il n'a pas eu les bons outils pour apprendre le néerlandais, et non pas qu'il n'est pas fait pour le néerlandais. Donc là, l'importance de vivre des réussites et de favoriser cette mémoire positive. Pour cela, aujourd'hui, je vais parler de 3 outils. 3 outils qui vous aideront à favoriser la mémoire positive de vos enfants. Le premier outil, c'est féliciter et gratifier vos enfants. Féliciter de manière brève et directe. Pas besoin de longs discours. Dans une autre vidéo, j'expliquerai comment bien féliciter. Et féliciter, ça commence dès le plus jeune âge. On ne doit pas attendre que l'enfant soit scolarisé pour le féliciter. Le deuxième outil, c'est encourager nos enfants à faire un maximum d'expériences, à tester un maximum de choses. Ça peut être des choses physiques, manuelles ou intellectuelles. Et bien sûr, la chose la plus importante, c'est de veiller à ce que l'enfant réussisse un maximum de ses expériences. Le troisième outil qui est très important, c'est d'accompagner nos enfants à revivre des expériences qui ont été un échec dans le passé. Et bien sûr, j'ai bien dit accompagner.
c'est-à-dire l'aider à réussir ses expériences. Par exemple, l'exercice de maths, qui a été un échec. Nous devons accompagner notre enfant et faire, même à sa place, je dirais, une grande partie de cet exercice afin qu'il puisse le réussir. Au début, on peut faire même jusqu'à 90% de l'exercice pour que l'enfant puisse réussir cet exercice de maths et favoriser cette mémoire positive. Ce n'est pas par la douleur que l'enfant va apprendre quelque chose. Bien au contraire, cela ne fera que renforcer sa crainte d'agir et d'apprendre. J'espère que cela vous a plu, que vous pourrez expérimenter avec vos enfants ces différents outils et revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à notre page. À très bientôt.